en fait, la courbangie, c'est une notion hyper fondamentale du programme d'économie. Donc, ce qu'il faudrait, c'est de bien comprendre ce que c'est, tout simplement. Avant d'aller de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord éclaircir certains points qui sont souvent mal compris dans les chapitres taux de change et compétitivité. D'abord, la différence entre dévaluation et dépréciation qui est fondamentale. En fait, une dévaluation, c'est la perte de la valeur d'une monnaie de manière prévue et totalement en fait institutionnalisée. C'est-à-dire que c'est dans un système de taux de change fixe. Lorsque les taux de change sont fixes et qu'effectivement dans un système monétaire international, on procède à une dévaluation, c'est-à-dire de manière concertée, on va décider de diminuer la valeur de notre monnaie. Alors qu'en fait, une dépréciation, c'est pas du tout ça en fait. La dépréciation, c'est dans un système de change flottant dans lequel en fait c'est le marché qui décide de la valeur des monnaies. Et tout simplement, c'est une conséquence en fait du marché qui va faire que notre monnaie va perdre de sa valeur. Donc bien différencier les deux, c'est très important. Ensuite, autre point important qui nous concerne encore, les deux types de compétitivité. Il n'y a pas que la compétitivité prix. Hein. On rappelle, la compétitivité, c'est l'idée d'être attractif vis-à-vis des concurrents. Hein. Il n'y a pas qu'une compétitivité qui se fonde sur le prix, c'est-à-dire d'avoir des prix les moins chers, mais il y a une compétitivité aussi qualité, comme vous le savez, et enfin plutôt une compétitivité hors prix, mais c'est souvent en fait la qualité qu'on prend. Donc voilà, alors ceci bien mis au clair, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la courbangie? La courbangie, comme vous le savez, ça a été mis en place par Marshall Lerner pour expliquer en fait l'effet Marshall Lerner. Donc en abscisse de la courbangie, on a le temps et en ordonnée, on a le solde de la balance commerciale. On nous explique en fait la conséquence d'une dévaluation ou d'une dépréciation sur le solde de la balance commerciale. C'est ça le but de la courbangie. Qu'est-ce qu'elle nous explique et qu'est-ce qu'ils nous disent Marshall et Lerner? Ils nous disent qu'en fait, quand une monnaie perd de sa valeur, c'est-à-dire quand il y a une dévaluation et une dépréciation, il y aura deux phases. La première phase, c'est une phase de détérioration, c'est-à-dire qu'il y a un accroissement du déficit ou alors une diminution de l'excédent. Et pourquoi? Ça peut s'expliquer de la manière suivante. Dès lors que notre monnaie perd de la valeur, nos importations vont nous coûter plus cher et nos exportations vont nous rapporter moins. Et ainsi, on a une phase vraiment de détérioration. Donc, dans un premier temps, il y a une baisse. Ensuite, il y a un deuxième effet, c'est un effet quantité, et là, ça devient intéressant. C'est qu'à partir d'un certain temps, la courbe va s'inverser. C'est-à-dire que on va être en excédent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme notre monnaie vaut moins, les consommateurs étrangers vont acheter en plus grande quantité nos produits. Et ainsi, on a un effet quantité de cette manière-là, c'est-à-dire que la perte en fait engendrée par la diminution, par la diminution de la valeur de notre monnaie, va être compensée par la quantité. C'est-à-dire qu'on va acheter beaucoup plus de nos produits. A l'inverse, en ce qui concerne les importations, on ne va pas importer au vu de l'augmentation du prix des importations, et au contraire, on va se rabattre vers les productions nationales. Et ainsi, on va moins acheter à l'étranger et augmenter nos niveaux d'exportation, et ainsi, naturellement, ça va augmenter notre excédent, et on aura un excédent commercial. Ce qui est important avec cette courbe, c'est que ça nous explique en fait qu'une dépréciation, une baisse de la valeur de la monnaie peut avoir un effet positif sur le solde de la balance commerciale. Bien évidemment, c'est ce qu'on vient de dire. Mais en réalité, c'est fondé sur plein de conditions. Il faut bien comprendre que la courbangie est un indicateur conjoncturel. C'est-à-dire qu'on va faire baisser la valeur de notre monnaie de manière conjoncturelle, c'est-à-dire sur une certaine courte période, pour pouvoir faire repartir les exportations. Mais cette idée, en fait, est possible qu'au travers de certaines conditions qu'il faut respecter. Et on va voir qu'en fait, c'est plus trop d'actualité. La courbangie est plus trop d'actualité. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des conditions. Et les conditions, on va dire qu'il y en a trois principales. Trois principales, et on va revenir sur ces trois. La première condition, c'est qu'il y a une élasticité forte entre le prix et les exportations, et de la même manière entre le prix et les importations. Ça signifie tout simplement que la consommation, l'acte d'achat, doit être motivé par les prix. Et il faut qu'il y ait une bonne réaction de la consommation par rapport au prix du bien. C'est-à-dire que quand les prix augmentent, les consommateurs ne vont pas acheter, alors que quand les prix diminuent, les consommateurs vont acheter, que ce soit pour l'importation ou l'exportation. Ça, c'est la première condition. La seconde condition, c'est qu'effectivement, il y ait une production nationale suffisamment forte dans le pays pour pouvoir répondre effectivement à la consommation intérieure, qui se prive dans un second temps aux importations.
Et pour ce faire, il faut qu'il n'y ait pas de dépendance, parce que dès lors qu'il y a une dépendance, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un supply chain, c'est-à-dire un approvisionnement par des productions étrangères, on a une dépendance vis-à-vis de l'étranger et ça accroît le déficit. Donc il faut qu'il y ait une production intérieure qui puisse être suffisamment forte pour répondre à l'augmentation de la consommation intérieure, mais aussi que celle-ci se fasse de manière indépendante, ce qui est quand même relativement loin de la réalité, on reviendra dessus. Enfin, troisième condition, c'est qu'il y ait effectivement là encore, une production intérieure suffisamment forte pour répondre cette fois-ci aux besoins des consommateurs étrangers, c'est-à-dire aux besoins effectivement de l'exportation. Parce que dans un second temps, en fait, l'effet quantité fait qu'il y a une augmentation des exportations. Tout ça, en fait, pour dire que c'est quand même un modèle théorique, qui est quand même relativement loin de la réalité. Ça a été vraiment, ça correspondait vraiment aux années 60-70, où le modèle, en fait, fonctionnait et les conditions étaient respectées. On voit aujourd'hui que c'est plus trop d'actualité et on peut facilement estimer qu'en fait, ça a plus de valeur aujourd'hui, en tout cas, d'un point de vue concret, en fait, sur le terrain, d'un point de vue empirique, parce que pour plein de raisons. D'abord parce que en fait aujourd'hui ce qui fait la force d'un pays, c'est l'internationalisation des capitaux, c'est-à-dire le pouvoir en fait d'installation des firmes à l'étranger. Ça c'est extrêmement important et on a besoin d'une monnaie forte. Donc l'idée en fait de diminuer la monnaie par la courbe en J ne serait pas forcément adaptée. Aussi parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un système, rappelez-vous de la condition 2, on ne peut pas imaginer un système dans lequel les pays ne sont pas en interdépendance. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Aujourd'hui, tous les pays sont en lien. Quand vous achetez un stylo, un simple stylo Bic, en fait, il a été créé à partir de plein de productions et dans plein de pays différents. Donc en fait, c'est un peu loin de la réalité et il y a une interdépendance des économies qui met en fait un veto, enfin qui met en fait un petit peu à plat en fait cette courbe en J. Bien sûr, c'est quand même un élément théorique fondamental, donc vous devez connaître en fait les enchaînements, vous devez connaître les principes de cette courbe en J et vous devez l'utiliser si en tout cas vous parlez des années 60-70, ça c'est sûr. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à vous abonner et ensuite à laisser un like. Ça me ferait ultra plaisir. On est de plus en plus, ça me fait plaisir. Et en tout cas, je vous souhaite bon courage encore et à la prochaine sur la chaîne. Salut!